Comment financer son hypercroissance? Je pose la question à Guilhem Fouatiliou. Bonjour Guilhem. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Linkfluence et responsable de l'évangélisation de cette solution. C'est quoi ce métier, Chief Evangelist Officer? Alors c'est vrai que c'est un nouveau métier qui vient des États-Unis, qui prend conscience du fait qu'aujourd'hui il y a besoin de vendre, d'expliquer, de faire de la pédagogie autour de ces nouveaux marchés, de ces nouvelles industries. Alors faisons-en, qu'est-ce que vous faites chez Linkfluence? Linkfluence, c'est un acteur du social media intelligence, donc c'est la capacité à écouter et analyser l'ensemble des contenus du web social, c'est-à-dire les tweets, les billets de blog, les articles de médias, de forums, les photos sur Instagram ou encore les statuts publics sur Facebook, pour en tirer de l'intelligence, de la valeur pour les grandes entreprises. Un métier qui, j'imagine, croît à mesure que se développent ces réseaux et puis cette production sur Internet. C'est quoi vos chiffres en termes de croissance? Écoutez, c'est simple, c'est une entreprise qui a été créée fin 2006, qui à l'époque était sur un marché qui n'existait quasiment pas. On a été parmi vraiment des précurseurs, même dans le monde entier, même aux États-Unis, les toutes premières entreprises commençaient juste à se créer. Et aujourd'hui, on est sur des tendances de 100% de croissance. On devrait atteindre sur 2015 les 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et sur 2016 beaucoup plus que 16 millions. Alors on est dans une journée consacrée au cadre du financement, de l'hypercroissance. Et en particulier à l'option boursière, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez? Écoutez, oui, ça fait partie des options que l'on a quand on est une entreprise avec la croissance comme la nôtre, avec les levées de fonds qu'on a déjà réalisées. Nous, on est un pur produit de la French Tech. On a profité, lorsqu'on s'est créé universitaire, qu'on n'avait pas de réseau, qu'on ne connaissait pas d'investisseurs, qu'on n'avait pas d'argent, de Love Money. On a profité des Oseo, Envar, maintenant BPI, qui nous ont beaucoup aidés pour le financement de l'innovation. Puis fin 2011, on a fait notre première levée de fonds. On a fait un deuxième tour, on est en train d'organiser un troisième tour. Et pour la suite, évidemment, après 3 tours de financement, l'option bourse est clairement quelque chose que l'on peut envisager. Pour un ancien universitaire, pour les Français, la bourse, ça peut faire peur, ça peut sembler un monde à l'américaine. Quel est votre sentiment là-dessus? C'est vrai qu'il y a besoin de pédagogie sur cet univers-là. On a toujours l'image de la bourse, du CAC 40 ou des introductions au Nasdaq des GAFA, donc qui ont l'air de ne pas être pour nous. C'est vrai que sur des journées comme celle-ci, lorsqu'on entend et qu'on comprend que en fait, le financement par la bourse, c'est quelque chose qui peut toucher les PME, eh bien, c'est extrêmement utile parce que ça devient une option que l'on peut envisager pour la croissance de son entreprise. Dernière question, si vous alliez un jour en bourse, ce serait pour financer quoi? Et nous, Linkfluence, on a un enjeu, c'est être mondial, être global ou mourir. Donc on a déjà bien entamé cette transformation-là, avec des présences en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, mais aussi en Asie. Et on doit continuer pour accompagner nos plus grands clients, qui sont des grands groupes internationaux du Fortune 500. Donc l'introduction en bourse, ce serait pour financer, 1, l'internationalisation, et 2, surtout garder notre potentiel d'innovation, car le web social évolue tous les jours, change tous les jours, et il faut être capable de se mettre à sa vitesse. Merci Guilhem. Merci On vous retrouve pour l'introduction.